Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. J'ai été sélectionnée à une résidence d'écriture au Sénégal. Je suis vraiment excitée parce que c'est ma première fois dans ce pays. Et j'ai décidé de faire escale à Istanbul, en Turquie. J'adore voyager. Mon but, c'est de faire au moins 40 à 50 pays dans le monde. Et on m'avait dit que la Turquie, c'était pas forcément super. Mais je me suis dit que j'allais voir pour moi-même. Et j'aurais pas dû. Ça a été une très mauvaise expérience et je n'ai pas envie de revenir dans ce pays. Tout d'abord, j'ai des problèmes à l'aéroport. Ensuite, en Turquie, la douane était extrêmement raciste et m'a demandé de prouver mon identité en présentant des preuves hors de mon passeport. Ça commençait pas bien. J'étais juste à Istanbul pour quelques heures, mais évidemment, j'étais pas forcément très contente ou optimiste d'y être après toutes mes déboires et mes mésaventures. La compagnie que j'ai prise, je la déteste, je ne la reprendrai plus jamais, nous a quand même fait un mini tour. Et après mes déboires avec la douane, j'ai pu voir un peu Istanbul. On nous a donné un bagel turc avec un verre de thé. Et on avait la vue du Bosphore avec les rayons de soleil orange qui nous illuminaient. C'était une vue vraiment resplendissante, probablement la meilleure chose que j'ai vue en Turquie. L'architecture était sympa, on a pris quelques photos, mais ensuite on est reparti rapidement à l'aéroport. Et à l'aéroport, vous devinerez jamais, mon vol a été retardé de 2 heures. Mais c'est pas le pire. Donc, pendant que mon vol est retardé, j'essaie de profiter quand même du pays, mais il n'y a pas grand-chose. Il fait froid, j'ai déjà eu une mauvaise expérience de la compagnie aérienne, de la douane et du pays. Donc, on prend enfin l'avion. Et là, je tombe sur un film japonais que j'avais vu au Japon, Let's Go Karaoke. Donc, je vois enfin la fin. Je suis contente. J'ai hâte d'arriver au Sénégal et de visiter un pays que j'ai toujours voulu voir. Mais arrivé à l'aéroport au Sénégal, ma valise est cassée. Prenez pas Turkish Airlines. J'ai aussi des problèmes avec un taxi qui est assez agressif. Mais enfin, j'arrive à l'hôtel et voici le room tour. L'hôtel était assez spacieux. Il y a un mini espace salon avec donc un canapé. Ensuite, il y a la salle de bain avec la douche, un peu d'espace et tout. Et voilà, c'est moi totalement claquée après presque 20 heures en fait. Et il y a le truc en fait pour s'essuyer les fesses après qu'on ait fait la grosse commission, ce que j'adore dans les pays musulmans parce que ça me rappelle les toilettes japonaises. Donc très très bon point. Ensuite, il y a la chambre plutôt spacieuse avec une table, ce qui est très important pour moi parce que je travaille de la maison, je travaille des hôtels quand je voyage pour le travail. Et voilà, c'est moi. Évidemment, au Sénégal, il faut que je porte mon maillot de la Côte d'Ivoire parce qu'on a gagné la CAN, on est les plus forts, on est les plus beaux, il faut montrer aux gens qui on est. Quelques jours à Dakar avant d'aller à ma résidence dans un village reculé du Sénégal, donc je vais directement au musée Théodore Monod des arts africains. Mais on me dit en fait qu'il n'y a rien dans le musée parce que tout a été déplacé à l'ancien palais de justice à cause du festival d'art qui se déroule à Dakar en ce moment et que je n'avais pas planifié. Néanmoins, l'architecture du musée Théodore Monod était vraiment intéressante et il y avait plein de chats dans le musée, ce que j'adore, ainsi que des espaces pour les artistes qui travaillent sur des installations. Ensuite, j'avais faim et en tant que végétarienne, j'avais un peu peur de ne pas trouver de bonnes options. Heureusement, j'ai remarqué que beaucoup de restaurants, en particulier les restaurants UP au centre, au plateau, ont des tas d'options végétariennes et j'étais très contente. Là, je me suis dit, ok, on est au Sénégal, il faut que je prenne de la loco, mais il faut aussi que je prenne du mafé parce que le mafé, c'est ma sauce préférée. Je l'adore. Évidemment, au Sénégal, il faut prendre du bissap. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé la nourriture sénégalaise, donc c'était pas très compliqué pour moi de savoir quoi prendre et quoi commander en fait. Donc voilà, c'était très bon.
Ensuite, je suis partie à l'ancien palais de justice pour voir des expositions qu'il y avait dans le cadre du festival d'art. Et c'était vraiment intéressant la manière dont ils ont réutilisé en fait l'ancien palais de justice pour y accommoder les artistes et leurs œuvres. Et j'adore cette idée-là en fait que les artistes se réapproprient des espaces publics pour en faire des sortes de mini-musées, des lieux d'accueil gratuits pour les locaux, pour les amateurs d'art et pour que tout le monde en fait puisse consommer de l'art. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié à Dakar, c'est que en fait les jeunes, les moins jeunes, les locaux, les personnes aux revenus modestes, les personnes aux revenus plus élevés en fait consomment tous de l'art et de l'art africain. Et c'est vraiment très beau et très unique. D'une certaine manière, les palais de justice avaient été transformés en une ode en fait à l'art africain que je trouvais vraiment très beau. Il y avait énormément d'artistes exposés de tout le continent, des installations aussi diverses que variées, plein de projections certaines qui nous immersaient vraiment et aussi beaucoup d'artistes ivoiriens. Donc évidemment, avec mon t-shirt, j'étais très fière. Et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé, évidemment, au Sénégal. Je suis au Sénégal, donc je rencontre un mec qui porte un t-shirt sénégalais de l'équipe nationale de football sénégalaise et il me voit moi avec mon t-shirt de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il me regarde, on se regarde, il me regarde, il me dit ouais, on va gagner la prochaine CAN. Et je dis ouais, non en fait, ça va pas être le cas, c'est nous qui allons gagner. Je suis pas trop sûre de ça, mais il fallait que je défende mon pays. Donc c'était absolument hilarant. Quelle est la coïncidence que je tombe sur un mec au Sénégal qui porte un t-shirt sénégalais très haute. Une chose que j'ai appréciée, c'est que l'endroit grouillait de jeunes, de familles qui prenaient l'art en photo, qui se prenaient en photo. Les gens étaient vraiment très stylés, très bien habillés. C'était vraiment un très très beau moment. Après cet après-midi culturel, j'ai fait une très longue marche en fait le long de la route de la Corniche jusqu'à la plage de l'Anse Bernard où j'ai vu beaucoup en fait de locaux qui nageaient. Ce qui est un soulagement parce que je suis ivoirienne. Le seul pays que j'ai visité en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le seul pays que je connais. Donc mon prisme de référence et de comparaison, ce sera toujours la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, à moins d'aller à Bassam, la plupart des gens, ils nagent pas. Ils nagent pas dans la mer, pas vraiment. Ensuite, j'ai mangé du jus de coco, ce que j'adore. Je pense que c'est un rite de passage de se faire arnaquer en tant que personne afrodescendante au Sénégal. Et malheureusement pour moi, ça m'est arrivé. Le lendemain, je suis partie donc à l'île de Gorée avec un guide que j'aurais pas dû prendre. Et donc, on a pris une navette, un bateau pour y aller. Et juste un truc, je suis une voyageuse solo pro en fait, parce que je voyage solo depuis des années. Mon premier voyage solo en fait j'avais 5 ans. Et un conseil que je donne toujours aux gens, c'est de ne jamais donner l'adresse ou le nom de son hôtel à des gens, peu importe, jamais. Bref, donc je suis arrivée à l'île de Gorée.
J'ai vu La Maison des Esclaves et qui était vraiment un moment très émouvant pour moi. Je n'ai évidemment pas pris de photos, pas pris de vidéos. À la place, voilà des vidéos des adorables chats. La raison pour laquelle j'ai pas pris de photos ni de vidéos, c'est que c'est un lieu qui a une mémoire très importante. C'est un lieu qui commémore une tragédie, un holocauste. Et je ne me vois pas vraiment prendre de photos, de vidéos. Je pense que c'est désacraliser la mémoire de nos ancêtres. Donc je refuse de faire ça. Après, si vous le faites, c'est comme vous voulez. Mais moi, non, je veux pas. Donc j'ai exploré l'île, tout en sachant que c'est important de voir ce qui s'est passé, mais ce qui a été fait à nos ancêtres est une ignominie, un crime sans nom. Et nous avons exploré plusieurs collines. Il y avait aussi beaucoup de personnes en fait qui essayaient de nous vendre des œuvres d'art, des vêtements, du beurre de karité, tout ce genre de choses. Et je me suis fait arnaquer parce que les prix de l'île de Gorée, c'est pas les prix de Dakar, hein, encore moins les prix d'Abidjan. Abidjan est moins cher que le Sénégal et que Dakar, malgré que ce soit une ville très chère en général. Une dernière chose que je dois ajouter, c'est que il y avait des gens en fait à la Maison des Esclaves qui se prenaient en photo, et il faut savoir que c'est un monument sénégalais au Sénégal sur l'histoire du pays. Donc les gens, les locaux, les Sénégalais ont le droit de se comporter comme ils le désirent. Moi, en tant que non-sénégalaise, j'ai décidé d'avoir une attitude assez respectueuse que j'ai de toute façon quand je voyage à l'étranger. Par respect envers la culture et le pays, et aussi par respect envers la tragédie que nos ancêtres ont vécue là-bas. Une autre chose que j'ai remarqué, surtout sur l'île de Gorée, c'est que je n'avais qu'à traverser l'île pour me rendre compte de l'impact que, en fait, ce pan de notre histoire, l'esclavage, qui est rarement adressé en Afrique, qui n'a jamais été résolu, jamais été guéri, avait eu sur nous les Africains qui sommes restés. Je dis nous les Africains qui sommes restés, sachant que je suis jamais restée en Afrique en fait. Perdre des milliers d'entre nous avait résulté à tant de pertes d'opportunités, de développement, de cohésion, de savoir disparu en fait. Et c'est une tragédie. J'espère que on pourra la résoudre un jour. Mais je suis aussi consciente que la colonisation avait fini d'achever ce que, en fait, l'esclavage a fait. On est rentré sur Dakar où je me sentais d'humeur assez égale, en fait. On est allé au musée des arts africains, qui était assez grand et rempli d'œuvres d'art également, avec aussi plusieurs conférences. Pour moi, c'est l'un des plus grands musées que j'ai vu en Afrique. Après vous allez me dire t'es juste parti en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, il était vraiment massif et j'ai beaucoup aimé. Pour moi, de base, il y a 3 priorités à avoir au Sénégal. 1, se faire des vêtements. 2, bien manger. 3, visiter le pays. Et puis 4, je dirais visiter les musées. Donc évidemment, pour moi, c'est important de me faire des beaux vêtements. Je suis donc, après cette journée épuisante, rentrée à l'hôtel le lendemain, je me suis fait coiffer parce que c'est aussi important de se faire coiffer quand on est en Afrique. En fait, c'est une expérience de base. Et il est hors de question pour moi d'aller à ma résidence sans avoir mes cheveux en fait coiffés. Donc voilà moi avant
Et voilà moi, après j'ai décidé d'avoir des knotless braids super longues. En général j'aime pas quand c'est super long parce que je préfère avoir mes propres cheveux longs en fait et pas avoir des rajouts longs. Mais la coiffure était fantastique, j'adore. Après j'avais faim, alors je suis partie au Ban Workshop. Donc le Ban Workshop, c'est un espace d'art en fait où on apprend différents types d'art, genre comme de la poterie et tout. Et ils ont aussi un café. Ils ont des options végétariennes, c'était cher. Donc du coup j'ai pris un gâteau parce que voilà, je ne vois pas trop dépenser 10 000 francs ou 15 000 francs CFA pour un plat, c'est hallucinant, même si Dakar est extrêmement cher comme je l'ai dit. Le gâteau était très bon. Après j'ai marché, je suis passée devant le monument de la Renaissance africaine qui est sur ma liste de monuments à voir. J'aurais aimé visiter la mosquée, mais j'avais pas de vêtements appropriés. Malgré qu'un effort que j'ai fait en fait avant d'aller au Sénégal, c'est de m'acheter des vêtements d'été, donc des vêtements de lin assez longs et assez conservateurs. Pour moi, conservateur, comme je l'ai dit, ça couvre mon corps. Parce que je suis quelqu'un, j'aime ne pas m'habiller de manière conservatrice quand il fait chaud. Et donc c'était une première pour moi de m'habiller de manière conservatrice. Et j'ai vu ce mur avec le drapeau de la Palestine qui était formidable et qui montre aussi le sens de solidarité qu'il y a dans beaucoup de pays. J'ai fait plusieurs librairies parce que je cherchais en fait du Tilène au plateau, qui est donc un roman / autobiographie sur une période historique au Sénégal qui m'intéresse parce que je fais des recherches pour un nouveau projet là-dessus. Après j'avais faim, donc je suis partie au Bazof où heureusement encore ils avaient 2 options végétariennes, donc j'étais contente. 2 options, ça veut dire que j'ai pas trop de choix, c'est dire que mon choix il est vite fait en fait. Et donc c'était très bon, comme toujours évidemment j'ai pris de l'aloco et mon aloco j'adore quand il est bien brûlé, donc pour moi ça a été parfait. Ensuite je suis allée à l'Harmattan et après j'ai pris une excellente glace. Et une glace au bissap à Xogo Gelato qui est donc à l'intérieur d'un centre commercial. Et vraiment très contente. Je suis quelqu'un, j'aime les glaces que quand il fait chaud et donc évidemment c'était parfait pour moi. Alors, une chose à dire par rapport au Sénégal, c'est que c'est un pays conservateur. Et si vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est un pays, même si bon, il y a cette montée du conservatisme en ce moment qui est globale, c'est un pays qui n'est pas vraiment conservateur. Et donc mon prisme de référence, une fois de plus, c'est un pays où en fait, même si les gens te jugent, on te laisse relativement faire ce que tu veux faire. Et je suis une personne queer. Donc être dans un pays comme le Sénégal, ça veut dire que je suis toujours queer. Évidemment, mon identité ne change pas. Mais ça veut dire aussi qu'on m'a conseillé, avant de venir, de ne pas forcément être ouvert par rapport au fait que je suis une personne queer et d'être relativement discrète. Ce qui est quelque chose pour lequel je ne suis pas forcément habituée, mais pour lequel je dois m'adapter parce que c'est un pays étranger que je ne connais pas. Et malheureusement, c'est leur règle. Évidemment, je ne me verrai pas habiter dans un pays comme ça, mais je sais que en voyage, il faut s'adapter. J'ai malheureusement pour moi rencontré des personnes homophobes. Et le truc avec les homophobes, c'est que j'ai pas besoin de m'outer pour qu'ils révèlent qu'ils sont homophobes. Ils vont juste le dire comme ça. Un truc sur les gays, un truc sur les hommes efféminés, les femmes qui sont pas assez féminines et ce genre de choses. Et aussi, il y a cette complexité dans le sens que, évidemment, j'attire aussi beaucoup d'hommes misogynes et aussi beaucoup d'harcèlement de rue. Et l'harcèlement de rue, il est souvent fait en Wolof
et je comprends pas le Wolof. Et au Sénégal, les Sénégalais ils pensent que je suis sénégalaise, en particulier Sérère, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc j'avais des situations des fois où je réponds pas et les gens commencent à s'énerver en fait. Et je dois leur dire que je parle pas le Wolof. Et je dois aussi réfléchir à une manière de ne pas être trop en danger si je réponds pas aux avances des hommes. Donc c'était pas évident à naviguer. Je dirais que dans l'ensemble, mon séjour au Sénégal a été en demi-teinte. Même si les gens étaient très gentils et très accueillants, il y a eu certaines difficultés auxquelles j'ai fait face. Donc je suis partie au monument de la Renaissance africaine, qui était donc splendide, une énorme statue. Et en fait, à l'intérieur, il y a un musée que j'ai visité également. Il y a beaucoup de marches à monter pour aller au monument de la Renaissance africaine, mais comparé à Namsam Tower, à Seoul, c'est pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Et le musée à l'intérieur présentait en fait les différentes résistances africaines contre la colonisation, ce qui était vraiment intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans beaucoup de musées. Et donc il y avait aussi des expositions de différentes œuvres d'artistes sénégalais, ainsi que des cadeaux qui ont été offerts au Sénégal de la part d'autres pays africains. On est à combien de mètres? 160 mètres. Et bien sûr, comparé à la montée, la descente était incroyablement rapide. Après ça, j'ai fait mes bagages et je me suis préparée à ma résidence à Sintian, donc un petit village au Sénégal. Et j'avais vraiment hâte de traverser le pays et de commencer une nouvelle aventure. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.